Bonjour. C'est rigolo parce que depuis quelque temps, je me rends compte que je n'ai pas encore parlé d'enfant. Pendant qu'en fait, c'est un de mes sujets favoris et je me considère un partisan d'enfants. Mon rêve pendant très longtemps concernait les enfants. Et peut-être j'ai si longtemps hésité parce qu'effectivement, l'argument de certaines personnes pourrait être mais il n'a pas d'enfant, lui. Et c'est vrai, je n'ai pas d'enfant. Peut-être j'ai une fille d'une trentaine d'années. Ça se pourrait. Je raconte parfois l'histoire à mes amis. Il se pourrait très bien. Euh, mais normalement, j'ai pas d'enfants. J'ai travaillé avec des enfants. J'ai pas mal accompagné des parents avec leurs enfants. Et j'ai une facilité avec des enfants. Et surtout, je suis un grand enfant. Ça fait de moi un spécialiste. Je suis un grand enfant. Et je n'ai pas oublié mon enfance. Mon enfance est encore très vivant en moi. Et quand j'aide les gens avec leurs enfants, ou quand j'aide les enfants, quand je les accompagne, ma référence est toujours le même. C'est l'unité, la notion que nous sommes tous un. Et j'aime bien, à partir de là, faire référence au texte de Khalil Gibran qui dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ce sont les fils et les filles de la vie qui viennent à travers de vous, mais qui ne sont pas de vous. » Quelque chose comme ça. Je ne sais pas si cette deuxième partie est correcte, mais quelque chose de cet ordre. Je voulais faire une petite vidéo de manière générale pour après, dans d'autres vidéos, entrer dans des détails plus précis. Pour moi, déjà, il y a une différence entre le fait d'avoir des enfants ou pas. J'en ai pas aujourd'hui. C'est vrai, ça fait que depuis très peu que je me sens prêt à être père. Je me sens enfin avoir le juste état, avoir le juste état de conscience pour accueillir un être et de l'accompagner sans l'encombrer de mes blessures, de ma volonté, et de faire de lui en fait, comment dire, une extension de moi-même qui va avoir comme mission de réaliser le rêve que je n'ai pas pu réaliser moi-même. Je me sens à la maturité aujourd'hui d'accueillir un enfant. Peut-être ça se fera, peut-être pas. C'est pas vraiment très important. C'est pour ça aussi que je pense que dans certaines cultures, que je dirais évoluées, les enfants souvent été élevés par des grands-parents qui ont plus de recul parce que les parents, souvent de par leur jeune âge, 20 ans, 30 ans, 40 ans, sont souvent encore dans la course, dans la société, la course à la survie, à l'argent, à la construction, et n'ont pas nécessairement le temps d'éduquer l'enfant. Un mot que je trouve d'ailleurs bizarre, parce que pour moi, on éduque un chien, et encore, et on élève un enfant, on l'élève. À la limite, un chien aussi, on l'élève. Mais de dire éduquer un enfant, ça veut bien dire éduquer, poser des cadres, relativement rigide. Je trouve dans la notion éducation, c'est un peu rigide. Bien sûr, il y a une structure à créer. Mais je fais la différence entre les gens qui ont des enfants et qui n'ont pas d'enfants.
Parce que pour les hommes, on peut avoir des enfants à n'importe quel âge, mais pour une femme, c'est un peu particulier. À partir du moment qu'elle ne peut plus avoir d'enfants et qu'elle n'a pas eu, il y a un deuil à faire. C'est important. C'est comme s'il y a une partie de son être qui semble ne pas avoir été honorée. Ce que j'ai remarqué avec les gens qui ont des enfants et qui n'en ont pas, c'est que ceux qui n'en ont pas, les femmes qui n'en ont pas, c'est que peut-être elles n'en ont pas besoin. C'est qu'il y a une raison pourquoi elles n'en ont pas. Pas toujours facile à vivre, mais il y a une raison. Et pour ceux ou celles qui ont des enfants, mais il y a aussi une raison. En tout cas, ils ont besoin de cet enfant. Mais l'un n'est pas meilleur que l'autre. Même s'il y a peut-être un deuil à faire à partir du moment qu'effectivement la fécondité de la femme ne permet plus de faire un enfant et qu'elle n'en a pas encore, ou qu'elle n'en a pas eu. Je dirais que la raison d'être pour l'enfant peut être multiple. Dans le sens le plus simple, dans l'illusion, je dirais que de faire un enfant, c'est juste pour permettre à l'espèce de continuer et à l'illusion d'exister. Pour la plupart d'entre nous, ça tourne autour de ça, l'entretien de l'espèce, même si on ne se rend pas compte. Se marier, faire des enfants, bâtir une maison, transmettre un héritage, partir à la retraite, mourir. Ça se passe comme ça dans l'illusion. Et ceux qui restent dans l'illusion jouent ce jeu. De faire un enfant sur le plan, disons, plus psychologique, je dirais que la plupart d'entre nous, je dirais tous, quasiment, ne fait pas l'enfant pour l'enfant. Psychologiquement, je dirais que nous faisons des enfants pour combler un manque. J'en parle dans le film Amour ou dépendance, dans la vidéo Amour ou dépendance. Comme nous pouvons tomber amoureux pour combler une vide extérieure, nous pouvons aussi tomber enceintes pour essayer de combler le même vide. Avec la différence, c'est qu'un partenaire, on peut dire au revoir. Un enfant est quelque part lié par le sang. Même s'il y en a qui sont abandonnés, bien sûr, mais il y a un lien de sang. Et du coup aussi, il y a un lien avec les parents de cet enfant, même si on s'en sépare. Mais psychologiquement, je dirais, c'est que cet enfant, on le fait pour combler ce vide à l'intérieur de nous. Comme on comble le vide avec un partenaire. Ou finalement, avec n'importe quelle autre compensation. La nourriture, les possessions, le sexe, la cigarette, l'alcool, les drogues, la maison, le travail, la prestation. On compense partout en fait cette espèce de vide existentiel. Et l'enfant est une manière de combler assez fort. Et il y a une manière spirituelle pourquoi l'enfant est là. Et je dirais, sur le plan spirituel, ce serait pour me permettre d'être sûr qu'un jour ou l'autre, je vois mon miroir. Parce que mon enfant, c'est le miroir le plus fort dont je ne peux pas me débarrasser. D'ailleurs, je me rappelle, un de mes meilleurs amis, quand il avait eu son premier enfant, je lui avais offert un livre, il y a 25 ans, 30 ans, je ne me rappelle plus exactement, 25 ans. Et je lui avais écrit, j'ai dit, félicitations, et le fait que tu as fait ton premier enfant, que tu as fait un enfant, pour moi c'est la preuve que tu as la maturité qui va avec le fait de recevoir le miroir le plus important en face. Je ne sais pas s'il en a fait quelque chose, mais pour moi l'enfant nous ramène systématiquement à nous-mêmes.
Je ne sais pas si tout le monde le voit, je pense que la plupart d'entre nous ne voient pas ça, mais pensent à l'éducation de l'enfant, à le nourrir, à prendre soin, tout en même temps comblant les manques, les vides. Et spirituellement, à mon avis, il me permet, l'enfant me permet ça. C'est pas facile du tout. Je le vois avec des mères, avec des pères, de considérer que l'enfant est une illusion. Quasiment impossible pour la plupart d'entre nous, je pense. Et de permettre à la vie de s'occuper de l'enfant. Et d'admettre que je ne suis que l'accompagnant de cet enfant. La place juste à côté d'un partenaire, c'est quasiment, à mon avis, la même qu'à côté d'un enfant. Nous pensons que c'est à nous à donner un cadre à l'enfant. Et je remarque que justement que c'est le contraire. Depuis le début, on impose, dès qu'on peut, les heures de sommeil, les heures de nourriture, le choix de nourriture, et toutes formes de choses qui en suivent après, toutes sortes de choses. On impose. Et on prépare les enfants, la plupart du temps, à faire partie du troupeau de moutons. C'est pas gentil ce que j'ai dit. Mais quelque part c'est ça. À bien être adapté à la société. Et d'avoir en place le mieux qu'il peut obtenir avec ses facultés, avec son potentiel. Pendant que je vois les choses à l'envers. Je vois en fait plutôt que si je vois l'enfant et je vois effectivement l'être divin en face de moi, je peux justement considérer que cet enfant va m'élever, va me permettre de voir où moi j'ai tort, où je peux justement changer. Il y a quelqu'un qui a un jour dit, un adulte qui sait écouter un enfant est un être éclairé. C'est un spécialiste d'enfant. Et je pense que c'est ça ce que l'enfant vient faire. Il est encore relié à la divinité. Il n'a pas de règles, il n'a pas nécessairement de structure. Et nous, souvent, nous en avons beaucoup trop. Je vais revenir dessus, sur la structure, sûrement. Mais ce que je me rends compte, c'est que si j'arrive à écouter un enfant, d'une certaine manière, ça peut devenir mon maître, mon enseignant. Il peut me montrer où il est à côté. Et c'est logique, quand je me rappelle mon propre enfance, je me rappelle mon insouciance. Je me rappelle quand j'avais 2 ans. J'ai des souvenirs quand j'avais 1 an et demi. Et je me rappelle mon bonheur intérieur. Je me rappelle aussi, plus tard, à quel point mon éducation m'a coupé de mon bonheur. Et je vois très bien que les enfants, au début, pas tous nécessairement, mais la plupart vont bien. Et qu'au fur et à mesure qu'on ajoute des règles, le cadre, les maladies arrivent, l'inconfort arrive, et quelque part nous ne comprenons pas pourquoi. Et moi je dirais tout simplement, et c'est peut-être le but de cette première vidéo, c'est que peut-être effectivement nous n'avons pas trouvé la juste place pour l'enfant. Et que au lieu d'en faire des petits soldats comme nous, des petits robots, on pourrait réapprendre comment faire vivre notre enfant intérieur, au lieu de induire chez lui, de provoquer, de créer l'enfant blessé et d'étouffer son enfant intérieur tout doucement. Ce qui est évident pour moi aussi, c'est que très souvent, les gens, la plupart d'entre nous, ne vont pas nécessairement très bien.
Et j'ai déjà vu des parents qui parlaient à leurs enfants et après je leur dis, mais pourquoi tu le dis comme ça? Et les parents disent, mais parce que c'est juste, parce que c'est bien. Et je dis, mais tu crois vraiment ce que tu as dit? Oui. Je dis, mais tu es conscient que ce que tu lui as dit a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Et là, je vois l'interrogation et je lui demande, est-ce que tu es heureux? Et très souvent, la réponse dans ce cas-là est non. Je dis, mais pourquoi tu veux lui apprendre à être aussi malheureux que toi en lui donnant tes repères? Pendant qu'en fait, très souvent, les enfants ont une espèce d'intérieur, une espèce de bonheur avec lequel souvent ils sont nés. Pas tous, hein, il y a des histoires différentes. Et moi je dirais, apprenons de nos enfants. C'est notre plus belle projection, le plus beau miroir. Et au lieu de vouloir qu'il devienne comme nous, je pense que la plus grande fierté pourrait être, c'est qu'il devient la plus belle version de lui-même. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres vidéos sur les enfants à partir d'aujourd'hui. Belle journée à tous et à très bientôt.